Je disais, ça fait 2 années entières que nous accompagnons des personnes. À la fin de 2022, je vais dire les chiffres toujours comme ça, au 31 décembre 2022, c'est-à-dire le rapport d'activité de 2022, 1133 personnes s'étaient adressées à l'INIR. Et aujourd'hui, ce sont 1408 aujourd'hui, c'est-à-dire ce matin. En un an, on peut déjà observer qu'on a rendu 500 décisions de plus et qu'il y a plus de 500 personnes qui ont été accompagnées. Donc ça veut dire qu'au cours de cette année 2023, on a accompagné davantage de personnes que de personnes qui attendent depuis l'été 2023. On a plusieurs tendances qui se sont confirmées cette année. C'est d'abord le nombre de personnes qui n'ont jamais parlé et qui parlent pour la première fois en s'adressant à l'INIR. Donc ça demande un accompagnement plus soutenu, ça demande une sécurisation de ces personnes plus importante. Ça veut dire un étayage souvent extérieur à l'INIR, notamment en matière d'accompagnement psy. Et puis parmi les autres nouveautés, c'est la confirmation d'une féminisation. Il y a de plus en plus de femmes qui s'adressent à l'INIR et aussi un rajeunissement. Ça veut dire que des personnes se sentent plus jeunes, se sentent autorisées à parler parce qu'elles entendent d'autres témoins parler. Et ça, c'est très souvent ces personnes-là qui n'ont jamais parlé jusqu'à maintenant. Et que là, c'était une personne au téléphone que je ne connaissais pas, mais en même temps qui me posait des tas de questions et qui ne faisait pas partie de ma famille, de mes proches. Donc ça a été une très grande thérapie pour moi. L'INIR m'a vraiment apaisée. Et la réparation que j'ai eue, pour moi, c'est un petit peu comme une revanche. Et quand j'ai vu de l'argent comme ça que j'ai dépensé pour diverses choses, je dis, c'est bien fait pour l'Église. C'est ma réaction. Cette reconnaissance, elle est extrêmement salvatrice. Ça permet de passer, d'aller plus loin, quoi. Et on ne peut pas garder ça au fond de soi. Et moi, l'INIR m'a énormément aidé par rapport à ça. En tout d'un coup, j'avais ce tampon entre mon histoire et puis l'Église et la responsabilité de l'Église. Ce qu'on constate, c'est que ces démarches restauratives, elles sont essentielles aussi parce que elles viennent s'incarner dans le réel, dans la vie réelle des personnes. Voilà, ça, c'est un point important. Elles prennent la forme d'un événement, elles prennent la forme d'une lettre, d'une rencontre. On identifie, en tout cas en 2023, là, sur l'année qui vient de s'écouler, beaucoup plus de demandes de ce qu'on appelle les démarches restauratives, qui sont des réparations non financières, mais qui contribuent à l'apaisement des personnes et à la reconstruction. On entend aussi de plus en plus de personnes qui souhaitent en parler à leur famille, parfois pour la première fois, et donc libérer aussi la parole dans la sphère familiale. Voilà, parce que en fait, ce qu'elles ont vécu, ces victimes-là, dans l'Église, c'est évidemment singulier et c'est propre à chacun, mais ça s'inscrit dans une histoire qui est collective. À l'heure actuelle, l'INIR est en pic d'activité. Il y a entre 15 et 20 personnes nouvelles qui s'inscrivent à l'instance chaque mois. Nous essayons déjà de pouvoir faire passer en priorité toutes les personnes qui attendent depuis 1 an et demi, 2 ans le démarrage de leur accompagnement. Mais nous souhaitons réellement que toutes les personnes qui ont le courage de vouloir faire cette démarche puissent la faire durant le temps de notre existence. Ce que nous demandons, c'est de pouvoir continuer 18 mois pour apporter des réponses aux personnes qui se sont adressées à nous et puis aussi de s'assurer que toutes celles qui voulaient s'adresser à nous ont pu le faire. On imagine bien qu'avec les 1400 personnes qui se sont adressées à nous, on ne les a pas encore touchées pour un certain nombre de ces personnes. C'est pourquoi il faut qu'on ait davantage de temps. Et la troisième, je dirais, dimension, c'est celle de s'assurer que même quand l'INIR ira au bout de sa mission, qu'on estime aujourd'hui devoir durer jusqu'à l'été 2026, comment une réponse pourra continuer à être apportée, sans doute avec une autre dimension et par selon un autre modèle, mais en tout cas que l'on puisse encore prendre en compte les personnes victimes de violences sexuelles, quand bien même le mandat de l'INIR sera terminé.